Hello les gars, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir encore une fois l'analyse, mais cette fois-ci de l'indice Volatility 25. Et j'ai un truc à vous annoncer. Depuis, je devais commencer la vidéo depuis, mais depuis, j'étais en train d'aller sur la plateforme TradingView et apparemment, je ne sais pas trop, peut-être ils ont un souci avec le serveur ou un truc du genre, je ne sais pas trop. Mais depuis ça, ça ne se charge pas. Donc les gars, nous allons rester sur MT5 pour faire apparemment toutes les vidéos d'aujourd'hui, hein, je pense, pour faire les analyses d'aujourd'hui. Ça sera un peu chaud, un peu compliqué, mais bon, on verra bien parce que je me suis, j'ai déjà utilisé MT5 réellement pour faire des analyses il y a très longtemps. Genre, quand il dit analyse, c'est les analyses dans les time frame inférieur, hein, il y a un peu longtemps. Mais bon, on va s'en sortir. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense bien. Je vais juste ressortir les outils dont j'aurai besoin. Je pense que c'est tout. Hein. Je pense que c'est tout. J'ai tout, je pense. Ok, super. Donc, voilà, nous allons rester ici en attendant que notre très cher patron puisse revenir. Il n'est pas là. Ok. Donc, on reste ici. Les gars, nous allons analyser encore une fois l'indice V25. Les gars, j'espère que ça va, j'espère que tout va bien chez vous et tout, et tout, et tout. Regardez ce mouvement, regardez ceci. C'est venu pile ici. On avait tracé cette ligne depuis, hein, depuis fort longtemps. Pour les nouveaux, bienvenue à vous, désolé, bienvenue à vous. Vous êtes très bel et bien sûr une chaîne sur laquelle on fait des analyses quotidiennes, d'accord? Donc, on analyse, presque tous les jours, on fait des analyses des indices synthétiques, d'accord? Que ce soit le V25, V75, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et puis dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des analyses sur des indices donnés. Donc, ici, on va pas trop nous attarder sur Monthly. Parce que nous sommes aujourd'hui le 22 juillet, mercredi 22 juillet, les 10 heures. Mercredi 22 juillet. Nous tendons déjà vers la fin du mois. Disons, il reste carrément pratiquement une semaine. D'accord? Et il y a un retracement qui vient de commencer. Ça a commencé hier. Un retracement qu'on suivait hier depuis. Voilà. Vous vous rappelez, je disais que quand on était quelque part ici, je disais que c'est possible que ça revienne dans la zone là avant de repartir à la hausse. Et c'est exactement ce que ça a fait. Et je vous disais aussi que c'est pas parce que le prix était, parce que hier, je pense que le prix était quelque part, ça avait dépassé la trendline. Et je vous disais que c'est pas parce que ça a dépassé la trendline que ça a déjà cassé la trendline. Et je vous avais donné un exemple, n'est-ce pas? C'est pas parce que ça a cassé, c'est pas parce que c'est quelque part ici que ça a déjà cassé la trendline. Et je vous disais qu'il est fort probable que la semaine ne se termine avec un marteau ou bien doji ou bien quelque part du genre. Et voilà, nous sommes actuellement le mercredi et voilà ce que ça a fait. Vous voyez, c'est en train de revenir dans la cadence de départ. Je vous vois un peu. Donc, je viens ici en daily. Donc, en daily, les gars, la journée d'aujourd'hui, je pense qu'ils vont mieux privilégier les buys que les sells. Parce que, avec ce que nous avons ici, je vais d'abord parler des bougies. Il y a la bougie d'hier qui a complètement et carrément enveloppé la bougie qui la précède. Ouais, un peu. Ça l'a carrément avalé. Et ça a aussi, disons, avalé ceci aussi. Donc voilà, la limite ici, ça fait comme ceci. De là, aïe, excusez-moi. Donc ça fait de là à là. Ouais. Ça l'a avalé. Et après, les chandeliers japonais, lorsqu'on a cette configuration, c'est que, bon, vaut mieux privilégier la hausse que la baisse. Est-ce que vous voyez un peu? Il vaut mieux privilégier la hausse que la baisse. Donc, si vous voyez des confirmations de buy pour cette journée, la journée d'aujourd'hui, la journée de demain, les gars, c'est le moment. D'accord? Privilégiez beaucoup plus. Ça, je parle de ceux qui font l'intraday, le scalping. Hein. Privilégiez beaucoup plus les buy que le sell à cause de cette configuration donnée.
Ça peut aller à cause de la configuration que nous avons ici. C'est bon? Maintenant, pour ceux qui sont déjà dans le bail, félicitations à vous parce qu'on en parlait depuis quelques jours. On en parlait depuis quelques jours. Il y a cette plateforme qui refuse, je ne sais pas. Peut-être ils ont un souci au niveau de leur serveur, peut-être. Au départ, j'avais cru que c'était ma connexion, mais bon, j'ai fini par comprendre que ce n'est pas moi ma connexion. Donc, je vais voir un peu, voilà les lignes qu'on a tracées ici. Donc, voilà un peu les gars. En gros, il n'y a pas grand-chose à dire. Si vous êtes déjà dans le bail, feu vert. D'accord? Ici, ce sont les lignes qu'on avait tracées en Montfly. Ce sont les lignes Montfly, je pense, ouais. Ce sont les lignes Montfly. Est-ce que je ne veux pas? Non, si je décide de faire... En fait, je veux changer le style de ces lignes-là, mais si je décide de le faire dans la vidéo sera longue. Et on a besoin d'aller dans du concret. Donc, les gars, voilà, on se dit en daily, on se dit que le truc est en train de faire un W. D'accord? La première jambe ici et la deuxième jambe, voilà la deuxième jambe qui vient de se former. D'accord? Et en RSI, il y a une divergence, je pense. Le RSI n'est pas... Ok, c'était pas là. Ok, donc je vais faire venir le RSI. Donc, en daily ici, ça c'est quel indicateur ça? Ok. Un instant. Non. Ok, il n'y a pas de souci. Je voulais essayer d'enlever cette histoire-là, mais apparemment, je ne sais pas trop comment on enlève. Ou je ne sais plus trop. Comme je n'utilise pas trop la plateforme-ci. Donc, ici, pardon, ok. On a une divergence ici. Vous voyez, là. Disons, c'est carrément sur la même ligne. D'accord? Mais si je zoome, vous allez voir que c'est un peu décroissant façon. Vous voyez, c'est un peu décroissant. Si je zoome, vous voyez, c'est un peu décroissant. Maintenant, je vais remettre ici. Au niveau du RSI, qu'est-ce qu'on a? On a une croissance. Au niveau du RSI, on a une croissance. D'accord? Au niveau du RSI, on a une croissance. Donc là, maintenant, nous avons une très bonne divergence en daily. Et c'est daily. Donc ça veut dire que pour ceux qui sont dans le mouvement, dans le bail, pour ceux qui sont dans le bail, déjà quelque part ici, les gars, c'est bon. Maintenez votre truc. Si vous voulez, vous pouvez mettre un BE. À vous de voir. Hein. Vous pouvez mettre un BE en attendant, ou soit carrément vous laissez ça comme ça. Et puis, on y va. La probabilité est très forte qu'on aille quelque part ici. Il y avait cette zone ici qu'on avait tracée. Désolé, hein, j'ai un peu du mal à retracer les zones ici. Là. C'est pas que j'ai du mal, je sais les tracer. Mais comme c'est TradingView qu'on utilise, j'en refais les mêmes tracés ici, le graphique, ça va s'embrouiller. Peut-être ça va embrouiller certaines personnes et tout. Ouais. Quand les lignes sont beaucoup comme ça, là, ça embrouille. Donc il y a la zone là dans laquelle nous sommes et c'est cette zone qu'on avait considérée et il y a la position qui a été prise. Donc ici, on va juste attendre que le prix ne vienne ici parce qu'on avait vu deux zones, n'est-ce pas? On avait vu deux zones. Il y a ceci. Elle est où ici? Il y a ça à prendre en compte. Il y a la zone là à ne pas négliger. Bon, je peux ramener ça quelque part ici, mais je pense que la vraie zone, c'est quelque part, voilà, c'est un truc du genre. Disons ceci carrément. Voilà. Donc, la probabilité est forte que le prix fasse ceci. D'accord? La probabilité est forte qu'on ait ça, ce mouvement. Et bon voilà, il peut y avoir un autre mouvement ici pour qu'on aille
chercher ce truc en haut. Ça peut aller. Qu'on aille chercher cette zone en haut, ici. Il y a une zone quelque part ici, voilà. Ou qu'on vienne chercher ceci. Ça peut aller. Maintenant, je viens en H12. En H12, on a pratiquement la même chose. En H12, c'est pour mieux voir. Mais il y a... Seigneur... Je serais obligé... Non. Ok, propriété. Je pense que c'est ceci qui remplit le rectangle, non? Ah, c'est pas lui. Qu'est-ce qui remplit le rectangle? Ok, règle. Comment remplir? C'est ça? Fil là, ça veut dire quoi? Ah, ok, c'est ça. Ok, c'est ça alors. Donc c'est pour qu'on puisse mieux différencier les rectangles, d'accord? Donc ici, et le rouge, c'est trop. Je pense que je vais prendre un truc comme ceci. Ok, super. Là, c'est beaucoup plus mieux, n'est-ce pas? Je pense que c'était ceci. Ok. Donc voilà. Si je viens en H12, voilà les rectangles que nous avons ici. Il y a ça et puis il y a ça. D'accord? Donc en espérant que le W va venir à son thème. Donc, si vous êtes dans le bail, maintenez votre bail. Dans le cas contraire, cherchez plutôt les mouvements de bail. Ça peut aller. Maintenant, on avait un biseau en H4 qu'on avait vu. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. On avait un biseau en H4 là qu'on avait vu et c'était quelque chose de ça. Donc, ouais, pour ceux qui n'ont pas encore, pour ceux qui ne sont pas encore dans le bail, les gars, c'est le moment de vous préparer. Ça peut aller, préparez-vous parce que on peut avoir un pullback. D'accord? Et les pullbacks là, on va les chercher en H4. Ici, il faut que ça reste uniquement en H4, hein, pardon. Voilà, voilà. Ok. Ça. 1, 2, 3, 4. Super. Donc, ceci aussi. Il faut que ça reste en H4. Ok, parfait. Maintenant, pour chercher les points d'entrée, pour prendre position maintenant, parce que le truc normal pour les biseaux, c'est quoi? Quand il y a cassure à 80 voire 90%, il y a un pullback. D'accord? 80-90%, il y a un pullback. Ça peut aller. Donc là maintenant, pour ceux qui n'ont pas pu prendre la position quelque part en bas ici, vous pouvez prendre le pullback. Et je pense ce qui serait mieux, ou bien ce qui est fort probable pour le pullback, je pense qu'on peut avoir quelque chose du genre pour le pullback. Donc le prix peut revenir dans cette zone. Ça peut revenir dans cette zone et repartir à la hausse. D'accord? Donc il y a cette zone que vous pouvez considérer pour prendre vos bails. Ça peut aller pour prendre vos bails. Maintenant pour ça, lorsque vous prenez le bail, le mieux serait quoi? Ce que je vous recommande, c'est que lorsque vous trouvez vos positions d'entrée quelque part ici, lorsque le prix revient, bien sûr, si le prix revient, et si, je ne sais pas si ça va revenir, mais la probabilité est très forte que ça revienne parce que les biseaux généralement font 80 voire 90% de pullback.
Ça peut aller. Donc, lorsque le prix revient ici et vous voyez vos confirmations d'entrée, quand vous prenez la position, évitez de mettre le SL ici. Bien vrai, on a la zone là. La zone est bien définie. Mais si vous faites l'erreur, bon, si on fait l'erreur, on prend position, généralement on prend position là, puis on met notre SL ici. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? On remarque que le prix est venu, effectivement, on a pris le bail, le prix est venu, mais ça n'a pas touché le SL avant de repartir à la hausse. Ça n'a pas touché le SL ici avant de repartir à la hausse. Donc le mieux serait quoi? Lorsqu'on prend la position, lorsqu'on prend le pullback là, le mieux serait de venir mettre le SL en bas ici. Ça peut aller. Le mieux serait de mettre le SL en bas ici. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce que moi je vous recommande en tout cas. Le mieux serait de mettre le SL en bas là, même si le prix vient jusqu'à ce niveau, ça peut encore repartir à la hausse. Et là, vous serez toujours dedans. Mais si vous serrez le SL, vous mettez le SL ici, ça peut venir vous prendre de votre SL et aller à la hausse. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais m'assurer que ceci reste bien en H4 et que ça ne quitte. Voilà. Ici. Excusez-moi pour tout ce travail, c'est parce que la plateforme qu'on utilise d'habitude, ça ne fonctionne pas. Voilà un peu. Donc, les gars, je pense que c'est tout pour le V25. D'accord? Le seul truc très probable que nous avons, c'est ça. Et je répète, pour ceux qui, si vous êtes déjà dans le bail, restez dedans. Il y a cette zone ici. Donc, le prix peut faire ça. Tac. Ça peut faire ça. D'accord? Donc, si vous êtes dans le bail, restez dedans. Et mettez vos SL. D'accord? Si vous n'êtes pas encore dedans, soyez sur le qui-vive, et puis essayez de trouver un point d'entrée quelque part ici pour prendre le biseau avec nous. D'accord? Donc ici, je vais venir recalibrer notre trendline. Ça peut aller. Je vais venir recalibrer notre trendline ici parce que il y a eu fait, excusez-moi beaucoup pour mon état de santé. Donc ici, je vais réajuster. Donc ce n'est plus là, mais c'est plutôt là maintenant. Ça peut aller parce qu'on a ici et il y a effet out. Donc si vous voulez, vous pouvez laisser ça comme ça. D'autres peuvent décider de laisser ça comme ça. D'autres peuvent ajuster. Ça dépend de vous. D'accord? Ça dépend de vous. Et il n'y a pas une science exacte pour le tracé parfait des trendlines. D'accord? Il n'y a pas une science exacte pour un tracé parfait des trendlines. Ça peut aller. Donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis bien conscient que cette vidéo, la vidéo de jeudi, peut être un peu ennuyante à cause des circonstances dans lesquelles la vidéo a été faite. Mais j'espère quand même que j'ai donné un maximum. J'espère quand même que la vidéo vous a plu et j'espère que vous avez vraiment gagné de cette analyse. Merci et on se dit à plus tard pour d'autres vidéos pleines de connaissances et de partage aussi. Merci et à plus les gars. Ciao.